Bienvenue à tous donc pour le photocall de The Assassin avec Thierry Frémaux qui accueille ce casting de stars chinoises et taïwanaises avec notamment Chang Chen, Wu Xiaoxian, le grand réalisateur taïwanais que vous voyez sur ces images à côté d'un autre de ses comédiens. Je crois que c'est le japonais, hein, c'est un comédien japonais qui est également devant la caméra. C'est Tsamabuki Satoshi, alors que vient d'arriver également sur ces images une des actrices de ce film. Alors un casting qui est fait d'actrices à la fois venant de Chine, de Taïwan et donc du Japon. Beaucoup de rôles féminins dans ce film de Wu Xiaoxian, dit Assassin. Un cinéaste qui s'intéresse beaucoup à ces personnages féminins, à la féminité en général, et à qui il donne de grands rôles, et les rôles principaux d'ailleurs de ces films. Wu Xiaoxian donc avec ce film historique, ce film qui fait référence à la dynastie des empereurs Tang entre 618 et 907 de notre ère. La Chine du 9e siècle donc, et avec une méticulosité, un sens de l'image qu'on lui connaît toujours, cette somptueuse photographie, cette somptueuse reconstitution historique que nous offre Wu Xiaoxian avec ce film. Et c'est donc Chucky que vous avez pu apercevoir au premier plan de ce photocall. Chang Chen, vous le voilà, il est à droite de Wu Xiaoxian qui a la casquette blanche. De l'autre côté, c'est Tsamabuki Satoshi, donc ce comédien japonais, je vous le disais. Vous avez pu voir complètement à droite de l'écran Shifang Yi, qui est une actrice taïwanaise. Xie Qingying est également là, autre actrice taïwanaise, aux côtés de Shuki, véritable star, qui n'est pas là vraiment pour la première fois à Cannes. Elle est venue de nombreuses fois, elle a été même membre du jury à Cannes, Shuki. Donc c'est un superbe casting de stars asiatiques que nous offre Wu Xiaoxian ici même pour ce photocall de superstars que l'on a accueillis pour certains déjà à Cannes. Et c'est un habitué de Cannes, voilà, avec ces deux stars, Wu Xiaoxian, entouré de Shuki et Chang Chen. Chang Chen, c'est l'un des acteurs fétiches aussi de Wong Kar-wai. Hein. Il était là aussi pour 2046, qui avait été présenté in extremis à Cannes. Il était là aussi pour Three Times déjà de Wu Xiaoxian. Il a tourné également devant la caméra de Kim Ki-duk, le cinéaste coréen, pour Breath. Et il a tourné Red Cliff de John Woo, Chang Chen. Quant à Shuki, eh bien, elle a une carrière à la fois asiatique et internationale. On se souvient du film de Millennium Mambo qu'il avait fait vraiment connaître ici, notamment à Cannes et en Occident. Et ensuite, elle a tourné par exemple Le Transporteur en 2002. Et elle était également déjà aux côtés de Chang Chen à l'affiche de Three Times, qui lui a valu d'ailleurs des prix, et notamment le Golden Horse de la meilleure actrice à Taïwan. Je vous le disais, elle a été membre du jury à Cannes en 2009. Voilà donc Chang Chen entouré de ses partenaires. Shuki et Zuyun. Les stars asiatiques ont fait le déplacement à Cannes pour notre plus grand plaisir. Wu Xiaoxian, l'un des maîtres donc du cinéma asiatique au sens large. Taïwanais Wu Xiaoxian, hein, je vous le disais. Il a commencé à tourner en 1980 pour Cute Girl.
Il a été formé à l'Académie nationale d'art de Taïwan. Et voilà donc Shuki, pour le grand plaisir des photographes. La magnifique Shuki. Qui avait également tourné dans une comédie romantique collective, hein, New York I Love You. Et elle a une énorme filmographie derrière elle, Shuki. Et là donc, je vous le disais, c'est Zhu Yun. Elle aussi, grande star du cinéma chinois. Et donc c'est un casting international, mais bien sûr 100% asiatique que Wu Xiaoxian a réuni devant sa caméra. Wu Xiaoxian à qui Olivier Assayas, le cinéaste français aussi, lui de nombreuses fois présent à Cannes, avait consacré un portrait HHH reprenant les 3 initiales de son nom en 2005. On se souvient aussi qu'il a fait tourner Juliette Binoche, qu'il avait tourné en France, en s'inspirant du film d'Albert Lamoris, Le Voyage du Ballon Rouge, et que ce film avait été présenté dans la sélection Un certain regard en 2008. Mais il n'était pas revenu en compétition, je crois, depuis Free Times en 2005. Et là, c'est donc sa 7e participation en compétition. Et il revient une nouvelle fois avec Chang Chang donc, et Shuki. Chang Chang que vous voyez en ce moment à l'image. Chang Chang, lui aussi, superstar. Superstar, je vous le disais, véritablement, du cinéma chinois, qui a commencé dès l'âge de 14 ans. Donc il est venu souvent avec Wong Kar-wai, Chang Chang. Il a tourné également devant la caméra d'Edward Young. C'est au tout début de sa carrière, Brighter Summer Day. On se souvient de son rôle dans Tigre et Dragon, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, le film de Ang Lee. Il avait été également à l'affiche de Grandmaster de Ang Lee en 2013. Et là, c'est donc le jeune acteur japonais, Tsumabuki Satoshi. Et l'on voit souvent à Cannes des acteurs japonais intégrés comme ça, un casting souvent de films hongkongais d'ailleurs, là en l'occurrence d'un film taïwanais. Voilà, le beau visage de Tsumabuki Satoshi qui salue les photographes et remercie les photographes. Et là, c'est Xie Xingying qui a été salué par des photographes admiratifs. Devant la beauté, il faut bien l'avouer, de cette actrice taïwanaise. Je vous le disais, un casting essentiellement féminin, parce que ce sont films, en fait, les coulisses du pouvoir chinois de l'époque, des provinces qui luttent entre elles, qui luttent face à l'empereur, qui essaient de s'émanciper. Mais à l'intérieur de ces palais, ce sont souvent les femmes
qui ont des rôles importants. Et c'est elle que Hu Xiaoxian choisit de filmer et dont il choisit de raconter l'histoire. Avec notamment ce personnage d'assassin donc joué par Shuki, qui a été formé par ce qu'ils appellent une nonne aux arts martiaux et à tuer le plus rapidement possible, et qui va retenir sa main quand il va s'agir de tuer le prince Chongchen. Il va se laisser attendrir, et ainsi c'est ce que nous raconte ce film. Et là, c'est Chu Fengyi, l'actrice taïwanaise, voilà, qui interprète ce rôle de nonne, qui a formé Shuki dans ce film, formé aux arts martiaux, et Shuki qui se rébelle, voilà, face à sa préceptrice en quelque sorte. Et voilà, côté de son réalisateur, Hu Xiaoxian, les trois Taïwanais de ce film. Avec également Chang Chen qui... Et là, vous avez donc Hu Xiaoxian qui visiblement a enlevé la casquette, entouré de ses Hisie Xingying et Xu Fengyi. Voilà les stars du cinéma taïwanais, avec l'un des maîtres du cinéma taïwanais et du cinéma mondial, bien sûr, Hu Xiaoxian. Je vous le disais, hein, toujours je crois que c'est parmi les plus belles, la plus belle photographie au monde en matière de cinéma. Avec cette habitude de tourner plutôt en plan séquence, peu de montage. Pas de gros plans, une reconstitution minutieuse de l'époque, mais aussi des paysages magnifiques devant sa caméra. Vraiment un plaisir véritablement visuel que nous offre Hu Xiaoxian, qui est né en 1947, Hu Xiaoxian. Et la particularité de ce film qui est en couleur, c'est que le prologue est en noir et blanc. Et c'est aussi un noir et blanc somptueux qu'il nous offre, avec un très beau contraste. Voilà, Hu Xiaoxian qui nous ramène donc dans le temps, sous la dynastie des empereurs Tang, dans la Chine du 9e siècle. Avec donc cette tueuse incarnée par Shuki, qui peut, avec ses armes et sa rapidité d'exécution, faire ou défaire les empereurs, les princes, les rois, les gouverneurs. Elle est capable d'éliminer n'importe qui et de résister à n'importe quelle garde, qu'elle soit impériale ou pas. Shuki, avec énormément... a dû s'entraîner, j'imagine, beaucoup pour ce film. Fait de combat. Voilà donc pour ce photocall de The Assassin de Hu Xiaoxian. On va découvrir un extrait donc de The Assassin de Hu Xiaoxian pendant que Thierry Frémaux accompagne Shuki vers notre plateau.